Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 avril 2023 et nous allons méditer ensemble Marc chapitre 11 versets 12 à 26. Les versets 1 à 11 nous relatent le récit de l'entrée du roi à Jérusalem. Une fois au temple, il y observe tout ce qui s'y passait. Le jour suivant, après avoir dormi à Béthanie, il se met en chemin pour retourner à Jérusalem. Et il va y poser deux gestes surprenants, mais qui sont certainement le fruit d'une réflexion suite à sa visite au temple la veille. Dans les versets 12 à 14, nous retrouvons le récit du premier geste. Il maudit le figuier. La Bible du Semeur, dans sa note sur le verset 13, précise ceci. Ce n'était pas la saison des figues. Même en dehors de cette saison des figues, les figuiers portaient généralement des figues printanières, qui se développaient en même temps que les feuilles. Un figuier qui n'en portait pas ne porterait pas non plus de fruits à la saison des figues. Le Seigneur s'attendait à ce que le figuier porte des fruits printaniers, tout comme il s'attendait à ce que le peuple d'Israël porte du fruit. Mais au lieu de cela, les Juifs avaient transformé le temple, qui devait être une maison de prière, en repère de brigands. C'est la raison pour laquelle Jésus va poser un deuxième geste surprenant. Il va chasser les marchands qui s'y étaient installés. En apprenant ce qui s'était passé, les chefs religieux cherchèrent un moyen de le faire mourir. Ils craignaient l'influence que Jésus exerçait sur la foule par son enseignement. Dans les versets 15 à 26, Jésus va enseigner une leçon en rapport avec le figuier maudit. Nous remarquons que l'épisode durant lequel Jésus chasse les vendeurs du temple est encadré par les deux parties qui nous présentent l'épisode du figuier. Jésus maudit d'abord le figuier et ensuite il se rend au temple pour y chasser les vendeurs. Le lendemain, Jésus et ses disciples passent devant le figuier et voici, il était tout sec. Et Jésus va communiquer son message de jugement par une action symbolique, celle du figuier maudit qui s'est asséché jusqu'aux racines. Jésus profite de la situation pour parler de la foi en Dieu. C'est seulement par la foi que les disciples peuvent porter du fruit et éviter le jugement de Dieu. C'est la foi qui produit l'assurance de l'exaucement des prières. Par contre, le pardon est essentiel à une vie de prière. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.